La République du Congo s'efforce de diversifier son économie fortement dépendante du pétrole. Pour assurer une croissance durable, le Plan national de développement PND cible l'agriculture, l'industrie, le numérique, le tourisme, la foresterie pour créer des emplois. Dans le domaine de l'industrie, le secteur minier, voulant devenir l'un des leviers de cette économie, attire de nombreux partenaires qui développent l'exploitation minière de façon anarchique sans respecter les normes environnementales. Dans la sous-préfecture de Mongono Nord, département du Niari. Malheureusement, cette exploitation des mines ne profite nullement aux populations de cette localité qui souffrent et voient leurs cours d'eau et rivières être pollués ainsi que les forêts dévastées. Cette pollution de l'eau met en mal les populations de cette contrée à exercer une partie de pêche et leur fait couler les larmes. Les inconvénients sont très délicats puisque nous constatons que même il y a l'eau est déjà pollueuse, l'état de l'eau. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent en bas artisanalement, ils se lavent à travers ces mêmes eaux, ils boivent les mêmes eaux et l'eau est pollueuse et l'état de l'environnement, les arbres sont abattus et les rivières, je ne sais pas s'il y aura même encore les poissons dans ces genres de rivières puisque après la manière dont ils travaillent, les poissons seront obligés de quitter l'endroit et peut-être aller ailleurs et nous n'aurons pas même la possibilité d'attraper encore même un poisson pour manger un jour. Nous sommes plus précisément à la bouchure de l'Echanga et la Leucé. Nous pouvons visiter, c'est quelque part là. L'embouchure. Là, c'est la l'EC. Vous voyez même le tas de l'eau. L'eau est totalement polluée. Et là, nous avons le Changa. Là, c'est le Changa qui descend. Et là, nous sommes à l'embouchure. Vous voyez, nous avons le Changa. Et nous avons la l'EC. Vous voyez même vous-même le tas de l'eau de la l'EC. Je ne sais pas si le tas de cette eau, l'on peut encore boire ça. Plusieurs réunions sur la responsabilité des exploitants due au respect de cahier de charges n'ont jamais trouvé satisfaction, nous rassure le conseiller départemental de cette localité. Vous savez que depuis que nous avions commencé, puisque nous allons, notre rôle c'est prendre les problèmes au niveau de la localité, les transmettre là-bas, au niveau donc du conseil départemental. Et ça a été comme ça, notre combat quotidien. À chaque fois qu'il y a session, nous n'avons jamais raté cette occasion pour poser ce problème où les Chinois ont envahi Mongono Nord. Il faut même notifier quelque part que Mayoko aussi a atteint. Mais quand nous avons la rivière la Leucé dessert non seulement Mongono Nord, mais ça dessert tous les districts du pays de Mayoko. Vous voyez, donc tout ce monde-là est donc la victime de cette exploitation. Et souvent, nous, les débats chopent là-bas autour de cette question. Mais je suis sûr qu'à ce niveau-là, il n'y a que le président du conseil qui est là, qui se bat corps et âme pour essayer d'apporter quelque chose, sinon de faire que les Chinois puissent comprendre que le Congo c'est un pays de droit, ou quand on arrive pour les exploitations, nous ne sommes pas contre, mais il faut se conformer, franchement, aux lois qui régissent le pays. Faire autrement, on ne serait pas au Congo. Notons qu'une localité qui regorge autant de richesses naturelles mérite une attention particulière du gouvernement. Les dés sont jetés au gouvernement congolais de veiller à l'exécution du cahier de charges par ces sociétés qui viennent s'enrichir sans limite. L'espoir est permis, même si dit-on que Dieu a déjà quitté l'Afrique.